C'est le bureau de ma secrétaire. C'est celui-ci qui m'a gagné au Seigneur. Quand on était encore en premier graduat, il m'a gagné au Seigneur. Le pasteur Marcel Tongonga à Coloré. Hein, voilà, quand il est venu, je l'ai honoré. Voilà pourquoi nous avons pris la photo avec lui. Il m'a gagné au Seigneur. Ici, c'est ma bibliothèque dans le secrétariat. Là où je range les dossiers qui sont importants. Ici, tous les secrets de l'Église, selon les départements. Peuple de Dieu, shalom. C'est votre humble serviteur, pasteur Don de Dieu Kaladi, représentant légal des églises Bergerie de Dieu, Terre Promise. Les gens me posent autant de questions. Est-ce l'Église peut-elle s'appesantir ou entrer dans le domaine politique? En amont, je dirais ceci, oui. Vous devez savoir une chose, chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur de partout dans le monde. Les gens comprennent mal la notion de l'Église. L'Église, c'est un corps. Et quel corps? Le corps des membres de Dieu dont Jésus lui-même est la tête. Jésus, ici-bas sur la terre, il était face au gouvernement divers jusqu'à son arrestation. Ce qu'il faut comprendre, tous les gouvernements d'hier n'avaient pas des constitutions de nos jours qui sont maçonniques. Les gouvernements d'hier s'appesantissaient sur l'organisation de Dieu. Néanmoins, il y avait ceux-là qui étaient de l'obédience païenne, il y avait l'obédience judaïste, obédience chrétienne, obédience romaine et autres. De ce fait, chacun misait sur son chapitre. Autrement dit, chaque aile avait une nomenclature à respecter ou une idéologie, une doctrine à respecter. De nos jours, il est à noter que les hommes de Dieu, malheureusement, sont hypocrites. Pensant que la sainteté voudra dire, je prends la Bible, je lis la Bible du début à la fin, je ferme la Bible sans y ajouter un seul mot. Non, je suis moi-même exégète, d'où j'ai fait l'exégèse. En tant qu'exégète, on nous a appris comment est-ce qu'il faut tirer le sens dans et non donner le sens à. Donner le sens à, c'est l'exégèse. Tirer le sens dans, c'est l'exégèse. La Bible in globo, ou toutes les Bibles in globo, c'est une maquette ou ce sont des maquettes, quelles que soient des versions. Quand vous prenez toutes les Bibles, toutes les versions au monde, vous ne verrez jamais le mot Congo et les Congolais là-dedans. Vous ne verrez jamais le mot Zambie et les Zambiens là-dedans, Rwanda et Rwandais là-dedans.
États-Unis, les Américains là-dedans. Mais pourquoi nous devons lire la Bible? Pourquoi devons-nous l'enseigner? La Bible est contextualisable. Quand tu lis, tu dois contextualiser la Bible sur base du coin X ou du coin Y. Personnellement, je vis à Cambo. Ici, c'est dans mon bureau, chez moi, à la maison. Là où j'ai reçu beaucoup de préoccupations. Les gens voulaient comprendre, est-ce que véritablement l'Église peut se misser dans les affaires de la politique? Ma foi. La politique, c'est l'art de gouverner. S'il faut s'atteler sur le plan scientifique, dans la pluridimensionnalité de la politique, on va définir la politique sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan religieux, sur le plan familial, ainsi de suite. Je ne veux pas évoquer ici Platon, je ne veux pas évoquer ici Machiavel, je ne veux pas ici évoquer Molumbati Ngacha, mais j'aimerais être simpliste pour dire la politique, c'est l'art de gouverner. Le papa fait la politique familiale, il gouverne, et dans la famille, il y a la maman qui constitue une force vive pour faire avancer tout ce que le papa a fait. Il y a aussi les enfants dans l'entretemps, il y a le monde extérieur. Il y a la politique de l'Église qui est tenue par le pasteur. Il y a la politique du pays qui est tenue par le président de la République. Il y a la politique d'une entreprise qui est tenue par le PDG, l'ADG, ainsi de suite. Ça s'appelle toujours la politique. Mais dans toute politique, il faut qu'il y ait une opposition et une société civile. S'il faut partir de Dieu, avec Dieu, Dieu gouverne, c'est le chef, le diable s'oppose, les anges, c'est la société civile. La société qui s'avère être une société de proue pour rendre Dieu et le diable les véritables qui mènent le jeu. Alors, l'Église face à la politique. Oui, les présidents sont nos fidèles. Les ministres sont nos fidèles. Les PDG et les ADG sont nos fidèles. Le contraire, il y a d'autres autorités qui sont satanistes, il y a d'autres autorités qui sont maçonniques, il y a d'autres qui sont dans la Rose-Croix. Et comme toute autorité vient de Dieu, l'autorité doit se reconnaître à part entière membre d'une église et l'autorité doit respecter l'homme de Dieu de prime abord. Et la bonne politique, c'est celle de Dieu, la politique qui mise sur l'amour du prochain. Et dès lors, on fait la politique en misant sur l'amour du prochain, on fait mieux. Mais nous, Église, nous faisons partie de la société civile. Étant donné nous sommes une ASBL. D'ailleurs, je vais vous lire ce document qui retrace la société civile. Rôle de la société civile dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Il est dit ceci, la société civile est entendue comme une population organisée en association. C'est un réseau d'associations insaisissables et diverses à travers le pays qui mobilise les citoyens à participer énergiquement au niveau local, national
et internationale à l'amélioration de la qualité de la vie dans un processus de responsabilité et de solidarité pour un développement national durable. Mission et caractéristiques de la société civile. Je lis. La société civile est un ensemble d'organisations apolitiques existant sur l'ensemble du territoire national. Elles n'ont pas pour but de conquérir, d'exercer ou de conserver le pouvoir. Ce ne sont ni des institutions publiques ni des partis politiques. C'est un lieu d'expression pour la population. Elles ont un rôle de groupe de pression auprès des détenteurs du pouvoir. Je reprends. Elles ont un rôle de groupe de pression auprès de détenteurs du pouvoir. D'où notre manière de gouverner, dans notre manière d'agir, nous sommes une force vive. Nous sommes un groupe de pression. Je fais la pression directement sur le président de la République, la pression sur l'Assemblée bicamérale, la pression sur le pouvoir judiciaire, ainsi de suite. Le pouvoir exécutif. C'est ça notre rôle en tant que Église. Elles n'ont pas d'abord un rôle de porte-parole auprès du pouvoir public. Elles ont leur activité et intérêt propre. Elles ne prennent position face aux autorités que sur des problèmes concernant leurs membres. Elles agissent isolément ou individuellement avec leurs moyens propres. Elles peuvent s'organiser et s'unir ponctuellement en synergie pour défendre des intérêts communs plus larges que les intérêts d'un groupe particulier. Elles aident la population à sortir de l'inertie, de la résignation, de la naïveté, de la soumission, du fatalisme devant les abus et les erreurs des autorités. Elle encourage une mentalité. Voyez, il y a un élément important. Je réponds, elle aide la population à sortir de l'inertie, de la résignation, de la naïveté, de la soumission et du fatalisme devant les abus et les erreurs des autorités. Je vais m'asseoir sur les erreurs des autorités. Par exemple, avec notre ministre de la Justice. Je l'aime bien. Il est intelligent. Mutamba. Jeune ministre. Tu es venu apporter du tonus. Écoute. Mon problème, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Quand on nous demande, nous, hommes des dieux, d'apporter un certificat de, si c'est CNPP, si c'est quoi là, ça voudrait dire quoi? Là où on vérifie la folie des gens. Aussi, chaque pasteur doit avoir un diplôme de théologie. Moi, en tant que société civile, d'ailleurs, en 1990, dans les préparatifs de la conférence nationale souveraine, j'étais le représentant de l'ASCOM, de l'ASCOM comme branche de la société civile. En 1990, président national de l'ASCOM. J'étais aussi dans la grande conférence sur le développement du Katanga. Et le président, c'était le professeur Lunda Bouloulou. J'étais dans une grande commission économico-financière. Je me suis retrouvé là-bas comme le président national de l'ASCOM. Pour dire, nous avons beaucoup apporté pour ce pays
dans ce sens-là. Et notre rôle, c'est retourner des choses dans les normes. Demandez aux pasteurs. Tous les pasteurs au Congo doivent ipso facto avoir un diplôme de théologie. Mais je me dis, c'est quoi ça? Je me pose une question. Est-ce que le président de la République, il est allé à une université apprendre comment être président de la République pour que, lors de la campagne, et toi, Moutamba, tu étais candidat président, les Moïse et les autres, on vous a demandé, avant d'être candidat président de la République, apporter l'attestation de la formation de la présidence de la République. Les ministres, est-ce qu'on leur a demandé les attestations pour confirmer? Il y a une école qui forme les ministres, qui forme les présidents, une école qui forme les députés, qui forme les PDG, qui forme les présidents des assemblées, qui forme, ma foi, chacun avec son courage, avec sa conviction. Il est venu, il a posé sa candidature, du fait de ses compétences, je suis candidat président de la République, il a donné l'argent. Mais pourquoi avec les hommes de Dieu, il faut amener l'histoire de la folie? Et il faut ipso facto un diplôme de théologie. Il faut ipso facto une attestation testant les têtes pour dire le pasteur est fou, il n'est pas fou, il a les nerfs. Mais pourquoi on n'a pas testé les présidents? Pourquoi on n'a pas testé les ministres? Voilà le problème là où moi, en tant que pasteur, moi, en tant que représentant légal, en tant que président national de l'ASCOM, depuis 90 à nos jours, j'interviens et je dis, pas question. On ne devient pas pasteur parce qu'on a appris la théologie. La théologie ne forme pas les pasteurs. Non. 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 Le pasteur, c'est un ministère au regard de la parole de Dieu. Éphésiens 4, 11 à 12. Nulle part, on dit pour devenir pasteur, il faut étudier. La plupart de ceux-là qui étudient, ils ont des problèmes. Moi, personnellement, j'ai reçu une formation à l'église Church of God et d'autres formations. Mais je vous dis, c'est pas ça qui fait de moi un meilleur pasteur. Non, c'est pas ça. Ça ne peut pas être une exigence, jamais. Voilà là où nous intervenons en tant que pasteur. Quand il y a les erreurs des autorités, on intervient. On peut écrire, on peut déclarer comme je le fais maintenant là. Permettez, chers frères et sœurs, je continue. Elles encouragent une mentalité de résistance non violente contre les abus, quels qu'en soient les auteurs. La société civile n'a pas d'action directe sur le sort du pays. Elle n'a pas le pouvoir. Elle est l'aiguillon du pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir, mais elle est l'aiguillon du pouvoir. Par ses exigences critiques, elle pousse le pouvoir à prendre, si pas les meilleures mesures, au minimum, les moins mauvaises pour l'avancement du peuple congolais, quitte à revoir ses priorités. Et qui sont les membres de la société civile? Les membres de la société civile sont les églises traditionnelles, ça veut dire églises catholiques, méthodistes et ainsi de suite, musulmanes, il y a les églises de réveil, les ONG de développement, les ONG de défense des droits de l'homme, les syndicats. D'ailleurs, on voit des syndicalistes dans des partis politiques. Et pourtant, les syndicats des travailleurs, corporations, ordres et associations professionnelles, les syndicats des employeurs, les médecins, ordre des avocats, ordre des médecins.
Mais il faut revoir beaucoup de choses. Les membres de la société civile sont aujourd'hui les membres effectifs dans des partis politiques. Il faut corriger ça. Cher ministre, vaillant, fort, puissant, un côté, je te félicite. Mais à d'autres côtés, que je te reproche. J'ai le souci, réel souci, le plus tôt possible qu'on se rencontre. Et nous allons nous entretenir sur beaucoup de choses. Phare à phare, moi et vous. Et cela pour la gloire de Dieu. Il y a les associations paysannes et coopératives. Les associations culturelles et sportives. Comment les associations culturelles et sportives? On voit ces gens dans des partis politiques. Ma foi. L'entorse dans ce pays. Il y a les associations féminines. Mais on voit ces associations dans des partis politiques. Il y a les associations humanistes et philanthropiques. Mais on voit ces gens dans des partis politiques. L'entorse. Il y a les associations scientifiques ou savantes. Comment est-ce qu'on peut voir ces associations dans des partis politiques? Il y a les autres des avocats. Il y a les autres des médecins. Pourquoi on voit ces gens-là dans des partis politiques? La constitution de mon pays défend beaucoup de choses. La constitution est là. Elle défend beaucoup de choses. Et cette constitution est violée de faute en comble. J'ai déjà fait des annotations. Comment la constitution violée, violable, déchirable, retirable, révocable. Hein? J'ai fait des annotations dans cette constitution. Comment on peut voir les gens qui doivent être dans des associations, ils sont dans des partis politiques? Tout est biaisé. Ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Aujourd'hui, je voulais tout simplement répondre à ceux-là qui se préoccupent, se posant des questions. Est-ce que l'Église pourra-t-elle être membre d'un parti politique? Non. Un pasteur pourra-t-il être membre d'un parti politique? Non. Or, dans tous les partis politiques, il y a des pasteurs. C'est une entorse, une aberration. Mais le pasteur peut être député. Le pasteur peut être président de la République, mais en se présentant comme candidat indépendant. Pas dans un parti politique. Mais est-ce que l'Église peut faire la politique? Oui. On fait la politique en tant qu'art de gouverner, mais on n'entre pas dans la politique vive des partis politiques. Non. L'Église ne peut pas être membre des partis politiques. Le pasteur ne peut pas, mais les fidèles peuvent être membres des partis politiques, mais pas les pasteurs. Voilà pour aujourd'hui ce que nous pouvons parler. Nous n'avons pas le monopole de l'intelligence. Nous le faisons du fait des préoccupations des gens. Et quand nous parlons, la plupart des gens me posent autant de questions. Comment tu parles avec beaucoup de facilité? Tu cites le président, tu cites bien-aimé. Regardez ce que j'ai ici sur ma table. Ça s'appelle les infractions de A à Z. Dans tout ce que je fais, je tiens compte de tout ça. Je ne peux pas m'éloigner. Je ne peux pas diffamer. Je ne peux pas injurier, mais je peux qualifier. Étant donné pasteur, j'ai le droit de qualifier. Parce que je bénis les gens. En les bénissant, je peux les qualifier. Je peux dire, je te bénis. Je déclare, tu seras riche. Je peux dire, je te maudis. Parce que j'ai la capacité de bénir, j'ai la capacité de maudire. Mais Dieu me demande plus de bénir. Mais quand ça ne va pas, en tant que pasteur, faisant partie de la force vive de la société, j'ai le droit légal de critiquer tout ce que le président fait,
Tout ce qui est bien, j'acclame. Tout ce qui est mauvais, je critique. Et surtout, les gens me posent des questions sur le ministre de la Justice. Il y a ceux-là. J'ai suivi un monsieur là. Je ne sais pas s'il était ivre, s'il est vraiment fanatique de Moutamba, pensant que je suis contre Moutamba. Monsieur, tu te leurres. Tu es possédé, tu es ensorcelé. Ce que je fais, c'est pour aider notre frère Moutamba. Tu as dit, j'ai touché les cheveux de Moutamba. Oui, il est notre ministre de tutelle. Moi, en tant que pasteur, lui, mon ministre de tutelle, je dois m'atteler sur ce que dit la parole de Dieu. Je vois mon ministre, il a beaucoup de cheveux. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible me recommande à ce que le ministre ait des beaux cheveux. Il est juriste comme moi. Dans notre déontologie, il y a des choses qu'on nous a appris par des grands professeurs. C'est qu'on nous a appris. Mais c'est ce que nous appliquons aujourd'hui. Comment un pasteur doit être? Comment un chef d'État doit être? Je suis un homme public, lui aussi il est un homme public. Ce qu'il constate de mauvais, il crie en plein gosier. Ce que je constate aussi de mauvais, je crie en plein gosier. C'est pas que on m'a corrompu par quelqu'un. Monsieur, tu t'es trompé, toi tu es envoûté, pensant qu'on m'a corrompu par quelqu'un, m'a donné l'argent pour que je parle mal de Moutamba. Tu n'as jamais suivi mes prédications. Moutamba, je l'encourage beaucoup dans ce qu'il fait. Mais ce qui est mauvais, je dois doiter. Ce que les gens ne savent pas dire, je dois le dire. Mais quand ils nous demandent beaucoup de choses, nous les pasteurs, pour devenir pasteur, il faut faire la théologie. Mais pour être ministre, il a fait aussi quelle théologie des ministres? Il a fait quelle étude pour devenir ministre? Le président, pour être président, il a fait quelle étude pour devenir président? Ma foi. Chacun a mené ce qu'il a fait à l'université. Et il s'est retrouvé pasteur, il s'est retrouvé. Notre constitution ne dit pas pour devenir pasteur, il faut faire la théologie, ma foi. On veut nous amener où? L'Église catholique a sa doctrine. Nous avons aussi notre doctrine, nous, de l'Église de réveil. C'est là que vous voyez certains pasteurs de l'Église de réveil, ils n'ont pas fait des études à l'université, ils profitent pour faire des théologies à gauche, à droite, et quand on dit le cursus, et tu vois quelqu'un, il dit, voilà, j'ai fait la théologie chez les kimbanguistes, j'ai fait la théologie chez. Il y a la suffisance. Les théologies des pentecôtistes, toutes les théologies des pentecôtistes, disons-nous la vérité, mais ce sont des théologies caduques. La vraie théologie, c'est la seule, la théologie catholique. Là où on ne peut pas réussir facilement. Mais la théologie des pentecôtistes, tout le monde réussit. Personne n'échoue à ces théologies-là. Il y avait quelqu'un qui était venu ici à Cambove. Il a pris tous les pasteurs, il les a formés, si c'est 3 semaines. Il les a donnés à chacun un diplôme. Vous devenez des gradués en théologie. C'est ça la théologie. La théologie, c'est une science extrêmement compliquée. J'ai vu avec l'université Tomilson ce qu'on nous a appris. Et ce n'est pas facile et certaines formations que nous avons reçues. Et ceux-là qui sont au village, je porte leur voix. Au village, il y a des meilleurs pasteurs. Je fais allusion à notre pasteur, grand pasteur, qui est à Kaboto, un grand homme Méchac. C'est là que vous allez lui demander d'aller faire la théologie. Il a des grands pasteurs. Ce sont des gens sérieux. Ce sont des gens qui marchent dans la crainte de l'Éternel, dans des villages, dépassant les gens qui sont en ville, à qui on a distribué des diplômes en théologie. Voilà les choses que nous devons parler pour qu'on corrige certaines choses. Il n'y a pas une université qui forme les ministres. Tout ministre a mené les papiers qu'il a reçus à l'université.
Mais comment est-ce que nous, on veut nous soumettre à aller apprendre la théologie? Ma foi, la théologie, c'est l'étude des dieux. Mais c'est démoniaque, c'est satanique. Qui peut étudier Dieu? Théologie, théos, logos, l'étude scientifique des dieux. Est-ce qu'on peut étudier Dieu? Non. On reçoit Dieu par révélation, on reçoit Dieu par inspiration et non par la théologie. D'ailleurs, celui qui fait la théologie, on le déclare docteur, cela ne voudra pas dire qu'il devient pasteur d'une église. Non, non. Être pasteur, c'est un don ministériel qui est venu avec Jésus, pas avec une université. Être apôtre, c'est un don ministériel qui est venu avec Jésus, pas avec une université. Comment est-ce que la théologie va faire? Ça va distribuer les diplômes. Toi, tu deviens pasteur, toi, tu deviens évangéliste, tu deviens apôtre, tu deviens prophète, tu deviens, je ne sais pas, docteur. Non! Ce sont les ministères qui viennent de Dieu. S'il faut donner les diplômes de théologie aux pasteurs, qu'on donne aussi les diplômes de théologie aux prophètes, ça s'appelle entorse. Ce sont des choses que le ministère de justice doit ipso facto corriger pour que le Saint-Esprit reste et demeure. Oui, il y a des pasteurs qui sont mauvais, il y a les pasteurs qui sont bons, il y a aussi les ministres mauvais, il y a les pasteurs, les ministres bons. C'est pas pour cela, il y a une rigueur au martel. C'est le ministère de la justice des précédents qui a péché. Comment le ministère de la justice a péché? Le ministère de la justice a péché en nous donnant les F92. Par exemple, mon F92 à moi, je l'ai depuis 2020. Il est là, mon F92. Je l'ai du ministère de la Justice depuis 2020. Mais hélas, qui a violé la loi? Est-ce les pasteurs ou le ministère de la Justice? Comment on m'a donné le F92? Il faut encore reconstruire les dossiers. Ça montre la manière dont il n'y a pas la politique de la continuité de l'État. Pourquoi pas se référer aux mêmes dossiers qui sont au ministère de Justice de tout le monde? Il faut encore recommencer le statut, amener ça, amener ceci, amener cela. Ma foi, ça devient des choses quasi compliquées qui montrent que la politique de la continuité de l'État n'existait pas ici chez nous au Congo. Dès lors que j'ai eu ça, il fallait, après qu'on nous donne la personnalité civile, on n'allait pas faire 2 ans avec ça. Qui a violé la loi? C'est pas le pasteur. C'est le ministère de Justice qui a violé la loi. Et quand le ministère de Justice a violé la loi, maintenant, pour nous donner, il faut que vous nous soumettiez à aller à l'hôpital des fous pour dire nous sommes des fous. Et est-ce qu'on va trouver les médecins qui prient, qui vont toucher nos têtes? On va trouver les médecins serviteurs ou on va être face à un médecin sataniste qui va examiner la tête d'un serviteur de Dieu? Il y a des médecins satanistes, il y a des médecins des enfants de Dieu. Mais tous les médecins ne sont pas les médecins des cœurs. Tu peux avoir un médecin, il examine un pasteur, il dit voilà, il est fou. Et qu'est-ce que vous allez faire? Il va rater. Ou bien il va enseigner. Il y a des choses à corriger dans ce pays. On va se battre. Alors se battre avec ceux-là qui comprennent des choses. Nous sommes battus pour nous former. Si vous regardez là, il y a tout ce qu'il faut pour se former. Il y a tout ce qu'il faut. Nous lisons, nous nous équipons et nous ne sommes pas les pasteurs abrutis. Devant moi, il y a la Constitution. Devant moi, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est le code de droit canonique pour dire on ne fait pas des choses au hasard. Nous comprenons ce que nous faisons. Nous respectons les choix des conventions de Vienne. Nous respectons les choix de statut de Rome. Autrement dit, on marche en conformité avec les prescrits. Et
nous savons ce qu'il faut faire. Nous sommes les maniaques de la respectabilité des principes et des dieux. Et nous connaissons, quand on dit à Dieu ce qu'il y a Dieu, à César ce qu'il y a César, les gens comprennent mal. Félix, il est des dieux. Félix a dédié ce pays à Dieu. Et comment est-ce qu'on pourra dire à Dieu ce qu'il y a Dieu, à César ce qu'il y a César? Vous êtes tous cuits du fait du président de la République qui a présenté ce pays à Dieu. Dès lors il a présenté ce pays à Dieu, nous devenons les acteurs principaux, nous les hommes des dieux, pour faire avancer ce pays. Je vous aime tant, je vous bénis, je bénis ce pays prophétique, je bénis les autorités politico-administratives tant civiles que militaires. Je suis convaincu, cher ministre Moutamba, je viens, je vais vous voir. Je ne veux pas passer par tel, moi je préfère venir te voir, main dans la main. Nous allons prendre une photo avec toi, 2 ou 3 photos avec toi, main dans la main. Il y a des choses que nous allons nous parler. Vous êtes courageux, vous faites bien les choses. Ce qui est mauvais, je condamne. Un jour, on me donnera raison et la gloire reviendra à Dieu. Congo, population de ce pays, la bénédiction est quasi certaine. Kagame est aux abois. Kagame est à la fin. Kagame a déjà échoué. Et nous allons récupérer tous les coins occupés par le M23. Vous les Congolais qui font la rébellion, je vous aime beaucoup, je prie pour vous. Rentrez chez nous, construisons ce pays. Si Félix est mauvais, il n'a qu'un mandat. Il n'a pas un mandat éternel. Restez là où vous voulez être, mais pas combattre vos frères. Mouzé a pris les armes. Il est entré par la voie des armes. Il est mort aussi par la voie des armes. Prenez le pouvoir comme la constitution de notre pays renseigne dans le préambule. Bien que le préambule dit autre chose dans les exposés de motifs, mais l'applicabilité dit autre chose. Je termine avec ça. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996. On a écrit à 2003. D'où il faut refaire la constitution. Pour que cette constitution, on va écrire de... On ne va pas mettre de 96. Non. La nouvelle constitution, on doit dire, depuis que le Congo est Congo, nous sommes en guerre. La guerre de la colonisation, c'est une guerre. On a coupé les bras des gens, on a tué les gens, c'est la guerre. Il y avait autant de guerres. La nouvelle constitution doit faire mention de tout ça. Voilà, je ne peux pas aller loin de ça, parce que cette constitution donne la répugnance. Il faut la changer. Il faut que nous puissions avoir une nouvelle constitution. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, qu'il vous protège. Chers rebelles, on ne prend jamais une arme contre son pays. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Prenons la Bible, prêchons l'amour du prochain. Ciao.